Dans cette vidéo, nous allons voir une solution d'un exercice sur les structures de données en langage C. On va regarder l'énoncé, écrire un programme qui reprend le code de la structure identité et y ajoute un tableau notes de 5 flottants, crée une structure de type identité et l'initialise. Donc on va démarrer. Pour démarrer, on va ouvrir un fichier que l'on a créé précédemment dans l'exercice 2 qui s'appelle exostruct données 2.c. Voilà, ce qui est un point de départ puisque cet exercice s'appuie sur cette structure identité et on nous demande de rajouter un tableau de notes. C'est ce que l'on va faire. On rajoute un tableau de notes à la structure. Il faut bien sûr modifier l'affichage. Donc on ne va pas utiliser cette partie d'affichage. Par contre, pour l'affichage de la structure, il faut maintenant afficher les notes. Donc on va modifier la fonction affiche. On utilise une boucle pointée par i. On va déclarer notre variable i comme un entier. Et bien sûr, pour l'initialisation, il faut initialiser, pareil, et pour l'initialisation, on va aussi utiliser une boucle pour initialiser les 5 valeurs du tableau. L'appel de la fonction reste identique, sauf qu'on ne fait pas d'affichage bis. Voilà, maintenant on peut sauvegarder notre fichier. Save as. Le langage C. Il s'appelle exostruct données 4. On sauvegarde. Voilà, maintenant on peut compiler. On peut exécuter. Veuillez saisir un nom. Âge. Et la première note. 10, 12, 8, 5, 15. Toto Titi, à 10 ans, il a les notes 10, 12, 8, 5, 15. Voilà. On va maintenant regarder le fonctionnement sur Python Tutor en C. Voilà, on lance l'exécution. La première des choses qui est faite, c'est que la structure identité est créée. On voit, on a un champ nom de type tableau de 10 caractères, un champ prénom de type tableau de 10 caractères, un champ âge de type entier et un champ note de type tableau de 5 flottants. On lance la fonction init. La fonction init, on lui passe l'adresse de la variable. Donc elle est récupérée dans le pointeur ptid. Ensuite, on saisit le nom. Là, on a, en utilisant strcpy, on a mis des valeurs par défaut. Donc Toto, Titi, l'âge
est saisi. Et maintenant, on rentre dans la boucle pour saisir les différentes notes. Et là, par défaut, on met l'indice de boucle comme note. Voilà. On saisit la dernière note. On sort de la fonction. Le pointeur qui était créé n'existe plus. Notre structure a bien été initialisée dans notre fonction principale. Maintenant, on fait notre affichage et on voit, en faisant un passage de paramètres par valeur, que la structure a été recopiée en pile et que on a une structure identique avec une variable en pile qui est la variable i. Donc si on exécute l'affichage, on va voir juste au-dessus Toto Titi a 10 ans, il a les notes 0, 1, 2, 3, 4. Voilà, le programme c'est terminé. L'exercice est terminé.